Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Je vous rappelle que si c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas d'ailleurs à faire une pause entre les guidances, si vous voyez que ça vous embrouille plutôt qu'autre chose. Le principal intérêt justement du message qui est délivré, c'est que vous tombiez dessus par hasard, vous voyez. Donc en fait, si vous regardez les guidances tous les jours, tout le temps, en fait, ça vous embrouille plutôt qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à espacer un petit peu les lectures de guidance, même si vous avez un algorithme, que ce soit YouTube, Facebook ou TikTok, n'hésitez pas à swiper sans pour autant regarder toute la guidance, d'accord, ça ne pourra vous en être que bénéfique si ça vous embrouille la tête. Alors, on est parti. Je vous rappelle pour ceux qui désirent une guidance privée, qu'il reste encore des places sur mon site internet www.lesoracledalendra pour la semaine du coup du 6 janvier, que je ne dise pas de bêtises, ça se remplit très vite. Il me reste quelques places la journée du jeudi et du vendredi, je crois. Regardez sur l'agenda en ligne. Je vous rappelle que la semaine prochaine, le site sera en maintenance, vous ne pourrez pas passer commande pour vos prises de rendez-vous. Et ce jusqu'au 2 janvier. Voilà. Allez, on est parti. Pour qui s'adresse cette guidance? On nous parle de l'abondance qui vous appelle. Oh. Et de passer à l'action. Alors, il y a quelque chose qui se met en place dans votre vie. C'est quelque chose, en fait, que c'est comme si c'était un projet que vous deviez démarrer. Ça peut être un projet quelconque, aussi bien professionnel que familial, que sentimental, pourquoi pas vos prochaines vacances, j'en sais rien. Mais il y a vraiment un projet comme ça, quand on vous dit qu'il faut que vous vous lanciez. Il y a quelque chose qui est en attente, qui est en stand-by. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit d'avoir la foi, vous voyez, de garder confiance malgré tout ce qui peut vous arriver. Des fois, ça peut paraître long. Aussi bien, je vous le rappelle, l'attente crée l'attente. Donc, plus vous allez justement attendre que ça arrive, au moins ça va arriver. Donc là, on vous incite vraiment à passer à l'action, à aller vous-même chercher ce que vous désirez pour ce projet qui est à venir. Donc, on vous parle de visualisation créatrice. Pour moi, oui, on est vraiment sur quelqu'un qui peut, pourquoi pas, viser une nouvelle carrière professionnelle ou une nouvelle relation qui commence et que cette personne se demande justement si ça peut aller plus loin. En tout cas, on vous dit de manifester, de visualiser les choses parce que vous êtes acteur de votre propre vie. N'oubliez pas, on le voit très bien ici avec cette carte. Vous voyez, on a le cinéma, on a le film, on a les bobines. Voilà, vous êtes en gros le réalisateur ou la réalisatrice de votre propre vie et de votre propre histoire. Donc n'hésitez pas à vous lancer. On vous dit que ça n'en sera que bénéfique vu que l'expérience est très enrichissante. Vous savez ce qu'on dit aussi bien, c'est ce n'est pas en fait comment dire, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Vous voyez, donc en fait c'est exactement ça. N'hésitez pas à vous lancer, ça vous enrichira au niveau expérience. Donc on vous dit que c'est une passion qui est en vous, quelque chose qui est enfoui mais qui ne demande qu'à ressortir. C'est quelque chose de latent qui commence à remonter chez vous, quelque chose que vous avez envie de faire, de développer, de créer. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir faire émerger quelque chose. Ça peut être aussi du développement personnel, pourquoi pas. Vous voyez pourquoi des fois j'enlève la déco? Parce que ça me gêne. Voilà. On vous dit alors d'aller dans un environnement rayonnant, c'est-à-dire d'aller dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous serez en harmonie avec vous-même, donc que vous soyez dans la paix intérieure. Donc ça peut être quelque part où vous vous sentez un petit peu comme chez vous, un cocon douillet. Vous voyez, vraiment un endroit, ça peut être chez vous, mais ça peut être également dans la nature, dans un parc, dans une forêt, sur la plage. Un endroit vraiment qui vous permettra de vous sentir bien, de vous épanouir pleinement et surtout d'être plus créatif. Parce que pour moi, ça ne demande vraiment qu'à émerger. Ça peut être aussi une histoire d'amour. Pour certains, vous le prenez vraiment comme vous le sentez. Je n'ai pas eu d'indication particulière par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles volent ce soir. Elles ont décidé de voler. Pas en paquet, je peux pas les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on en a deux, ça passe.
Donc, on vous dit de vous recentrer un petit peu sur vous-même, hein, histoire de vous recentrer vraiment sur votre vie, sur les actions que vous voulez mettre en place, parce que pour moi, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu, vous voyez, dans le noir ici, hein, un petit peu, on ne sait plus trop où on va. Pourtant, il y a plein de choses merveilleuses autour de vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes justement recentré sur cette obscurité. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller, vous voyez, vers un environnement rayonnant pour retrouver votre lumière. Vous voyez, il n'y a pas photo entre les deux cartes, hein. Donc, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous-même, de vous réancrer. C'est quelque chose qui est important, hein, pour vous, pour votre bien-être intérieur. Et ça va vous permettre justement de réveiller votre potentiel. Il y a en vous des richesses insoupçonnées qui ne demandent qu'à être exploitées. Encore faut-il que vous arriviez justement à les identifier. Pour moi, il y a vraiment des choses qui commencent à vous passionner, hein. Il y a quelque chose que vous voulez approfondir. Donc, on vous dit d'y aller, de ne pas hésiter. C'est quelque chose que vous devez faire parce que vous avez du talent insoupçonné à ce sujet. C'est bien ça. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur. Quoi qu'il arrive, vous avez la capacité d'affronter les choses. Vous avez la capacité de dompter un petit peu les événements. Tout comme cette jeune femme qui dompte ce tigre, là. On vous dit, vous voyez, la jeune femme, elle est calme, hein, peu importe qu'elle a un fauve derrière elle, ben, elle maîtrise la situation. On vous dit que vous avez les épaules pour, justement, avancer, pour pouvoir créer ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. On vous dit de nourrir votre âme. Ça peut être par des lectures, ça peut être par de la documentation sur le sujet qui vous intéresse. Ça peut être également par des rencontres que vous pouvez faire, des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine, ou bien si on est plus sur du sentimental, peut-être aussi développer un petit peu le relationnel, hein. Ça peut être aussi de rencontrer de nouvelles personnes qui vous permettront justement de voir les choses d'un point de vue différent, hein. C'est une étape qu'il faut traverser. Pour moi, il y a vraiment cette notion aussi de se sociabiliser pour pouvoir avancer. On vous dit de prendre soin de vous. On l'avait tout à l'heure avec la carte un peu de l'ancrage, hein. On vous dit de prendre soin de votre corps parce que pour moi, vous êtes dans une période qui est assez compliquée. Vous traversez comme un espèce de nadir, une nuit noire de l'âme. Vous êtes en pleine introspection de vous-même ou vous vous sentez un petit peu perdu. Donc, on vous dit vraiment de faire le point sur votre situation. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à faire une liste, hein, de ce qui va dans votre vie et de ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille? Vous voyez, en fait, on cherche, essayer de trouver une solution. Si vraiment ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir des personnes spécialisées, hein, comme un thérapeute qui saura vous aider en profondeur. En tout cas, on vous dit vraiment de prendre soin de votre corps, et ce à tous les niveaux, hein, que ce soit mental ou physique. Prenez soin également de votre cœur si on est sur du sentimental. Priorisez-vous, donnez-vous de l'importance. Dites-vous que vous êtes une personne qui a de la valeur, vous avez de la valeur et à ce titre, vous devez vous faire respecter. C'est quelque chose qui est important aussi bien dans tous les domaines de votre vie, quels qu'ils soient. En tout cas, on vous dit de retrouver confiance en vous-même pour pouvoir justement retrouver une joie de vivre et une vitalité que votre corps vous met en alerte ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ce message ne parlera pas à tout le monde, certes, mais il est important d'être délivré, donc on le délivre, c'est pas grave. Hop. Alors, mets des mots sur ton ressenti. Vous voyez, il y en a vraiment c'est ce que je vous disais, hein. Pour moi, vous êtes une personne là qui est un petit peu, comment dire, en quelque sorte en dépression, hein, je vais dire ça comme ça. Vous êtes en pleine introspection, hein, vous n'êtes pas bien en ce moment par rapport au fait que vous ne maîtrisez plus vos émotions. Vous ne savez pas exactement mettre des mots sur tout ce que vous ressentez, sur vos désirs, sur ce que vous ne voulez plus, pourquoi, comment, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous dis vraiment à prendre le temps de bien conscientiser les choses, de bien identifier vos blessures, parce que pour moi là on est vraiment sur une personne qui est meurtrie, hein, là. Donc là on a vraiment quelqu'un qui traverse une période difficile, donc n'hésitez pas à bien réfléchir un petit peu, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. C'est surtout par rapport, je pense, à vos blessures. Si vous avez une blessure d'abandon, de rejet ou de trahison, on a 5 blessures, d'accord? Donc n'hésitez pas à voir laquelle a été touchée,
Donc, je vous invite à regarder, hein, il y a des sites spécialisés, vous mettez 5 blessures de l'âme, hein, vous allez les retrouver. Il y a le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison et l'humiliation. Je crois, je sais plus si je l'ai dit. Enfin, il y en a 5. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu, hein, ce que c'est, en quoi ça consiste et comment surtout on peut les soigner, comment est-ce qu'on peut arriver à surmonter ces épreuves, hein, puisque ce sont des épreuves qui nous sont envoyées malheureusement par l'univers, peut-être pour travailler une relation quelconque, ou pour que vous deviez surtout une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, vous voyez, dans le sens où on level up. Hein, c'est vraiment ça. Des fois, les personnes s'éveillent à la spiritualité justement après avoir traversé ce genre d'épreuve. Les personnes se rejoignent, comment dire, on se retrouve, hein, dans la spiritualité quand des fois, ben voilà, on n'est pas bien, on n'a personne vers qui se tourner. Et c'est vrai que ça peut être une porte de sortie pour certains, certaines. Après, il n'y a rien de mal, hein, aussi bien, voilà, quand on a la foi, qu'on est croyant, peu importe en quoi on croit, hein, que ce soit en la source, en l'univers, au divin, à Allah, peu importe. Il y en a qui se réfugient dans leurs croyances pour s'en sortir et c'est très bien, c'est une bonne chose aussi, hein. En tout cas, n'hésitez pas à bien approfondir le sujet qui vous préoccupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de douceur. Donc, pour moi, ça va aussi avec prendre soin de votre corps, hein. Vous voyez, ça tombe dessus, aussi bien, elle tombe pile dessus. Donc, pour moi, on vous dit... votre corps, il a pris cher dans le sens où je pense que vous vous êtes pas vraiment écouté. Votre corps fait des signaux d'alerte par rapport à quelque chose dans votre vie. Ça peut être votre mode d'alimentation, votre style de vie. Ça peut être par rapport au relationnel. En tout cas, votre corps vous envoie comme des signaux. Vous avez pu avoir une perte de poids, vous avez pu avoir des douleurs précises, hein. Dites-vous que on dit tout le temps le mal a dit, la maladie. Voilà, c'est exactement le même principe. Les symptômes que vous avez, c'est votre corps qui vous alerte par rapport à quelque chose qui ne va pas dans votre vie. C'est inconscient. Souvent, c'est inconscient. Ça, c'est quelque chose que vous devez essayer de comprendre. Je pense que vous le savez, hein, intérieurement, au fond de vous-même. Vous savez très bien ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pose problème. Pour moi, il y a vraiment peut-être le fait que votre vie, elle est comme, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est comme, comment on dirait, bloqué. Vous voyez, c'est comme si vous attendiez qu'il y a quelque chose qui se débloque, un élément particulier qui fait que votre vie se débloque comme ça d'un coup. Mais en fait, si vous faites ça, le problème c'est que vous attirez à vous vos propres peurs. Donc si en fait vous avez un blocage, vous attirez à vous ce blocage parce que vous vous sentez bloqué. C'est la loi de l'attraction aussi bien, c'est comme ça, c'est universel. Donc n'hésitez pas justement à être dans le lâcher prise, c'est toujours ce qui est le plus dur à faire, je le sais, ça je ne le dirai jamais assez, mais essayez de vous reconcentrer justement sur vos passions. C'est pour ça que je pense que le message il va dans ce sens-là, hein, pour que vous puissiez justement débloquer en quelque sorte votre vie. À partir du moment où vous vous concentrez sur quelque chose que vous aimez, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Le temps passera beaucoup plus vite, parce que si vous êtes dans l'attente, ben déjà ça crée de l'attente aussi, que si vous faites quelque chose que vous aimez, ben forcément c'est plus fluide. Au contraire, des fois on n'a pas assez d'une journée quand on fait des choses qu'on aime bien. Donc voilà, essayez vraiment de trouver qu'est-ce qui provoque ces douleurs, cette souffrance physique. Pour moi, il y a vraiment un manque de douceur par rapport à certaines choses, peut-être aussi... au niveau verbal, hein, peut-être que vous avez tendance en ce moment à, comment dire, avoir une colère qui est latente, vous voyez, dans le sens où vous vous embrouillez un petit peu avec tout le monde, que des fois vos mots dépassent vos pensées, vous voyez, c'est peut-être la blessure de trahison qui ressort, hein, par de la colère, de la frustration que vous évacuez sur la première personne qui est en face de vous, d'où un manque de douceur. Et votre corps s'en ressent parce que c'est pas du tout ce que vous voulez faire, mais au final vous le faites inconsciemment. Donc faites attention. On vous dit en tout cas que vous allez retrouver votre paix intérieure à partir du moment où vous vous écoutez. Donc là, je pense que le message est passé, c'est vraiment ce qui devait être dit, mais on vous dit surtout de suivre votre intuition. C'est là vraiment que vous arriverez à obtenir ce que vous désirez. Voilà, donc on me dit que le message là est terminé. Je pense que le message c'était par rapport surtout aux personnes qui souffrent physiquement, parce que le corps, quand il vous fait des signaux d'alerte comme ça, c'est vraiment que là, vous êtes limite en danger. Vous voyez, quand le corps, il réagit à quelque chose de mental,
c'est pas bon. Donc reprenez-vous, je sais c'est pas évident, hein, peu importe les situations que vous traversez, voilà, c'est compliqué certes, mais il faut que vous pensiez à vous, que vous vous priorisez, que vous prenez soin de vous. Surtout, avant de prendre soin des autres, si c'est quelqu'un dans votre environnement qui est toxique, peu importe qui c'est, hein, je vous dirais peu importe, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit un patron, que ce soit même des enfants, parce que ça arrive, éloignez-vous-en le plus possible, si c'est possible. Parce que si c'est des enfants que vous êtes encore, qui sont encore sous votre responsabilité, certes, la situation est beaucoup plus complexe. Mais si c'est des personnes dont vous pouvez vous éloigner, n'hésitez pas justement à le faire pour votre plus grand bien. C'est quelque chose qui est important. En tout cas, écoutez votre instinct, c'est le bon. Écoutez votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur qui est là et qui vous alerte. C'était vraiment le message à faire passer lors de cette guidance d'aujourd'hui. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que le message est passé. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!